Bonjour à tous, Lionel Guérin, je suis le CEO de ScienceOne et donc on a... Oula, il y a des trucs bizarres. On a créé une plateforme qui fait écho avec la plénière d'hier. C'est-à-dire qu'hier, l'élément qui est ressorti majeur, c'est comment accélérer la recherche, comment faciliter les collaborations, comment mettre en avant ceux qui y contribuent. Et la difficulté, c'est comment pouvoir mieux répondre à des grants, à des appels à projets, comment obtenir ces métriques. Et quelle est la difficulté? La difficulté, en fait, elle vient qu'on est très chanceux en santé. On a accès à beaucoup de données, comme on l'a vu hier. Ça augmente très, très fortement. Malheureusement, c'est devenu impossible de les exploiter manuellement de façon efficiente. Et quand ces données sont dans des silos différents, elles ne sont pas connectées les unes aux autres. Et donc, les exploiter de façon efficiente au quotidien, ça coûte très cher. Et malheureusement, ce que l'on ne mesure pas, on n'est pas capable de le piloter. C'est vachement... c'est une version en grec, je ne sais pas. Et donc, quelle est la solution qu'on a créée? On a créé une solution qui va prendre des données publiques, les publications scientifiques, les essais cliniques, les brevets, les participations et congrès. On va les analyser avec une ontologie médicale pour y associer les bons termes. Et on va être capable de détecter automatiquement qui sont les experts qui doivent y être associés et quelles sont les organisations qui y sont aussi associées. Et grâce à cela, ensuite, on va être capable de générer l'ensemble des métriques de n'importe quelle institution pour savoir où elle est visible, quels sont ses points de force, quels sont ses points d'amélioration, et quels sont les points à risque, comme par exemple que 80% des publications sur un thème sont portées par 3 experts qui sont à 2 ans de la retraite. Et donc les aider à mieux identifier ces points de force et à mieux se connecter les uns aux autres. Et donc quelques exemples pour illustrer mon propos. Donc, on a signé avec Baylor Scott White aux États-Unis, qui est un hôpital avec 7700 médecins, 1500 chercheurs sur 35 sites. On génère en 30 secondes le reporting annuel de l'institution, avec un taux d'identification de 99,98% des publications. Et donc, eux, ça leur fait gagner beaucoup de temps. Jusqu'à ce jour, il leur fallait 2 personnes à temps plein pour faire cette recherche. Et surtout, ils n'avaient pas la capacité à pouvoir recalculer les données. S'ils sont, par exemple, sur un appel d'offres sur l'insuffisance cardiaque, on va pouvoir recalculer toutes ces métriques pour les focaliser exclusivement sur ce domaine. On va être capable de modéliser les connexions entre 2 organisations, donc la Charité Berlin Assistance, la PHP, de façon translationnelle. En s'appuyant, on a qualifié au niveau mondial 4 millions d'experts en santé. On a le réseau de ces 4 millions basé sur leurs publications, leurs essais cliniques, leurs grants. Et donc, on va être capable d'identifier qui est connecté avec qui. Alors évidemment, quand on parle des meilleurs experts, les institutions n'ont pas besoin de nous, elles les connaissent très bien. Par contre, ils ne sont pas toujours dispo. Et donc, nous, on va permettre de trouver les alternatives. Qui peut être disponible pour un projet académique et donc faciliter des projets qui pourraient tomber à l'eau et faire qu'ils puissent exister. Et on accompagne aussi du coup des sociétés savantes comme la société Cachexi qui est basée en Suisse. On accompagne l'APRS. Donc l'APRS, l'Agence des programmes de recherche en santé, utilise notre outil pour qualifier et constituer des boards, des plans de recherche prioritaires de l'État français. Et donc, ils vont utiliser notre outil pour identifier qui sont les meilleurs experts en France, quels sont ceux à l'étranger, et pouvoir constituer des complémentarités au travers de la capacité à rayonner de ces différents experts. Et puis, on travaille pour Unicancer. Et donc, typiquement, Unicancer a répondu à un projet européen il y a quelques semaines et donc devait constituer l'ensemble des métriques pour pouvoir répondre à cet appel d'offres. Et en moins d'1 heure, ils ont pu générer l'ensemble des métriques relatives à cet appel d'offres. Et donc, comme vous pouvez le voir, on peut modéliser aussi les talents en identifiant les rising stars. Notre outil a été validé par un grand laboratoire pharmaceutique. Et on a pu prouver qu'on était capable d'identifier les meilleurs experts au niveau mondial qui sont en train d'émerger grâce à cet outil. Je conclus. Donc notre mission, c'est mieux valoriser les institutions, faire qu'elles soient plus visibles pour accélérer à la fois les collaborations académiques et les collaborations académiques privées. Merci beaucoup. Peut-être des questions ? Donc, est-ce qu'ensuite il y a l'aspect d'accompagner justement les personnes à obtenir ces financements? Est-ce que ça fait partie de vos plans de développement, s'il vous plaît? Alors, nous, notre objectif, c'est de leur fournir les informations. J'ai entendu ton pitch tout à l'heure. Donc, là où on va fournir les données qui vont permettre justement de générer les documents finaux. Et par exemple, on accompagne le centre Baclès
pour générer un pré-rapport au ECI et leur faciliter le travail de référencement. On a fait aussi pour le professeur Vibert de la PHP son HCRS en automatique grâce à notre outil. Donc on va aller sélectionner tous les bons documents, générer toutes les données et ensuite on va pouvoir exploiter ces données avec un LLM privé pour être capable de générer un document qui fait sens, qui est sans hallucination et qui est basé exclusivement sur des données scientifiques.